Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je salue tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, je suis Madame Villain, bienvenue sur votre chaîne. La vérité, Dieu est le maître de l'histoire, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que le Seigneur nous a fait découvrir dans les Écritures, frères et sœurs. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, il est digne d'être loué, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être exalté. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Frères et sœurs, le Seigneur est bon. Il dit, il multiplie sa grâce, il multiplie sa bénédiction. Frères et sœurs, c'est le Seigneur seul qui élève. Lorsque le Seigneur te choisit, frères et sœurs, personne ne peut te rabaisser. Et je remercie cet homme. Il a dit dans le livre de Jérémie 33 à partir du verset 3, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des mystères cachés que tu ne connais pas. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas, frères et sœurs? Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, mais c'est Dieu seul qui connaît tout. C'est Dieu seul qui connaît tout et c'est lui, quand il nous révèle des choses, nous pouvons qu'être contents parce que il nous a révélé des vérités cachées. Ce qui était caché, le Seigneur nous a révélé cela. Il dit ce qui est caché est pour lui et ce qui est révélé est pour nous. Et le Seigneur dit encore dans sa parole, frères et sœurs, publiez ces choses, parlez, frères et sœurs, car le Seigneur te révèle des choses, mon frère, ma sœur, ne cache pas cela pour toi. Si c'est pour l'édification de tout le peuple, du royaume de Dieu, de ses enfants, parle avec les gens, parle avec le peuple de Dieu. Mais si c'est pour toi, là tu peux garder. Mais si c'est pour l'édification de l'œuvre de Dieu, parle. Parce que moi, quand le Seigneur me montre, si c'est pour son œuvre, frères et sœurs, moi, je vais parler, je vais publier, je vais dire tout cela parce que même dans le livre de Jérémie, il dit, parlez de ces choses, publiez-les. Et dans le livre de Joël aussi, il dit, parlez de ces choses, avertissez et dites cela à vos enfants et que vos enfants disent cela à leurs enfants de génération en génération. Moi, je sais qu'en disant comme ça, la frère et sœur, je vais mettre mes enfants dans le bain de la parole de Dieu. Je vais mettre mes enfants dans le bain des Écritures et ils vont continuer à prêcher la parole de Dieu. Même quand nous ne serons plus sur terre, frères et sœurs, ils vont continuer à parler de l'œuvre de Dieu. Ils vont continuer à faire l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Et c'est pour cela le Seigneur a voulu que nous puissions nous multiplier sur la surface de la terre. Parce qu'il sait que si on ne se multiplie plus, frères et sœurs, c'est l'œuvre de Dieu qui va s'arrêter. Mais plus il y a les enfants, ils vont continuer avec l'œuvre de Dieu de génération en génération, frères et sœurs. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Je vais d'abord aller dans les Écritures, frères et sœurs. Nous allons lire la Bible d'abord. Et puis, nous allons continuer les Écritures, à nous voir ce qui se trouve dans les Écritures, à continuer à parler de la volonté de Dieu, à parler de ce que le Seigneur nous a montré dans la parole. Nous allons lire dans le psaume 1, frères et sœurs. Il dit, moi j'aime toujours lire ce psaume parce que il y a des vérités qui sont cachées à l'intérieur. Il y a des vérités qui sont dans ce psaume. J'aime toujours lire ce psaume parce que ça m'édifie toujours quand je lis cela. Je vois ce que le Seigneur peut faire dans la vie d'un homme. Je vois ce que le Seigneur peut faire dans le comportement de quelqu'un. La personne qui décide de chercher Dieu. La personne qui décide de marcher selon la vérité de Dieu. Ce que le Seigneur peut faire dans sa vie. Le Seigneur dit dans la parole, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ici, comme c'est une autre version, moi j'ai une autre Bible, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des impies, ni dans la voie des égarés, ne s'arrête, ni au siège des rieurs, ne s'assit, mais se plaît dans la loi de Dieu, mais
murmure sa loi jour et nuit. Le Seigneur dit dans ce petit passage, il dit, les méchants, dans l'autre version, la Bible dit des méchants, mais ici le Seigneur dit les impies. Les impies, les gens qui sont mélangés de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, d'arrogance, d'hypocrisie, des gens qui ont... Il a tout cela dans le cœur. Il peut changer de face en tout moment. Il peut devenir bon, il peut devenir méchant, il peut devenir orgueilleux, il peut devenir rieur, il peut devenir... Frères et sœurs, lorsque quelqu'un est mauvais, il peut changer de face à tout moment. Il peut faire semblant d'être bon. Il peut faire semblant d'être... Il peut tout faire. Mais le Seigneur dit dans sa parole, parce que c'est le Seigneur lui seul qui connaît les cœurs de tous ces gens, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des impies. Dans le verset 2, il dit, le Seigneur murmure la loi, sa loi dans le cœur de quelqu'un qui est bon. La personne qui cherche la volonté de Dieu, le Seigneur lui murmure sa loi. Donc il lui parle dans son cœur. Donc comme on dit souvent, sixième sens, le Seigneur te dit ce que tu dois faire. Le Seigneur t'oriente, le Seigneur te montre le chemin. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Celui-là porte fruit en son temps. Et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Le dernier verset dit, mais ils sont comme la paille qu'emporte le vent. Ainsi les impies se tiendront pas au jugement, ni les égarés à l'assemblée des justes. Car Dieu connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Frères et sœurs, lorsque quelqu'un fait la méchanceté, vous voyez, lorsque quelqu'un fait la méchanceté, ce que le Seigneur dit, tu es avec quelqu'un, tu es bien avec la personne, mais il te fait la méchanceté dans le cœur, le Seigneur dit, il va détourner son cœur. Il croit qu'il est en train de te faire la méchanceté, au contraire, il est en train de te montrer le chemin. Il croit qu'il est en train de te mettre les pièges pour que tu ne réussisses pas dans ta vie. Mais le Seigneur va détourner cela d'une autre manière. Et tu vas réussir toujours dans ta vie. Dans la Bible, le Seigneur dit dans un autre passage de la Bible, des psaumes, le Seigneur dit, le méchant creuse la fosse. Il lui-même tombe dans sa propre fosse qu'il a creusée. Frères et sœurs, le Seigneur est bon, il est merveilleux. Nous allons passer... Dans les Écritures, nous allons lire encore notre sujet, frères et sœurs. Le Seigneur nous montre des choses, le Seigneur nous oriente, le Seigneur nous dirige, le Seigneur nous tient la main. Il marche avec nous, frères et sœurs. C'est pour cela, moi, je ne voudrais pas aller ailleurs. Parce qu'ailleurs, il n'y a plus rien. Moi, j'étais ailleurs, je n'ai pas trouvé le bonheur. Mais quand je suis arrivée chez mon papa, j'ai trouvé le bonheur et je préfère rester avec lui. Pour toujours, je ne vais plus me déplacer. Je ne sais pas ce que j'irai encore chercher dans le monde. Parce que dans le monde, il n'y a rien. Il n'y a rien, frères et sœurs. Il n'y a rien. Bien-aimés, quand nous allons dans le livre de Sophonie, Sophonie 1, à partir du verset 13, nous allons voir ce que le Seigneur nous parle dans les Écritures. Le Seigneur nous dit dans le livre de Sophonie 1, à partir du verset 13. À partir du verset 13, il dit, alors leur richesse sera livrée au pillage, leur maison à la dévastation. Ils ont bâti des maisons et ne les habiteront pas. Ils ont planté des vignes et n'en boiront pas le vin. Le Seigneur dit, ils ont construit des maisons, mais ils ne vont pas habiter ces maisons. Ils ont construit des maisons, mais ils ne vont pas habiter ces maisons. Ils ont planté des vignes, mais ils ne vont pas recueillir le vin de ces vignes, frères et sœurs. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Le Seigneur nous parle, frères et sœurs, pourquoi moi je fais mes vidéos? Parce que quand le Seigneur me montre les choses, frères et sœurs, il n'y a pas un pays sur la surface de la terre qui n'est pas un pays de Dieu. Même quand vous allez aller dans un pays où il y a la guerre, il y a tout ceci, il y a tous les problèmes, tous ces pays-là, c'est les pays que le Seigneur a mis dans le monde. Et
ses enfants se trouvent toujours dans ce pays. C'est pour cela, moi, je fais ces choses parce que le Seigneur, quand il me dit de faire, je fais. Lorsque le Seigneur mettait ces pays, il savait que ce n'était pas l'Afrique, mais il a quand même mis ces pays. Ça veut dire que ces pays aussi tiennent à cœur, dans le cœur de Dieu. Ces pays aussi, il y a les gens qui sont dans ces pays aussi. Il y a les enfants de Dieu qui sont aussi à l'intérieur. C'est pour cela que le Seigneur a mis de ces choses. Que si les gens vont entendre ces paroles et qu'ils vont mettre ces paroles en pratique, ils seront sauvés. C'est pour cela que nous faisons des vidéos. Parce que quand le Seigneur te dit de faire, de parler, ce n'est pas pour te taire, ce n'est pas pour cacher cela, que quand ça va arriver, non, il faut que les gens la meurent. Non, moi, je ne veux pas la mort des gens. Je veux que le Seigneur lui-même épargne la personne qu'il veut. Mais moi, je dis ce que le Seigneur me dit de dire. Frères et sœurs, si ces gens vont s'entêter de ne pas écouter la volonté de Dieu, c'est leur problème. Mais moi, j'ai déjà parlé, moi, j'ai déjà averti, moi, j'ai déjà sonné la cloche. Le Seigneur parle ici dans le livre de Sophonie 1, à partir du verset 13. Le Seigneur parle ici, le Seigneur parle de une ville une île de la France, frères et sœurs. Le Seigneur parle ici de la Côte d'Azur, une partie de la France, la Côte d'Azur, où il y a souvent, vous voyez les stars qui vont souvent, les grandes stars de cinéma, de musique, tout ça, ils vont souvent là-bas à la Côte d'Azur, frères et sœurs. À la Côte d'Azur. Le Seigneur parle de ce territoire dans la Bible. Le Seigneur est en train de parler de cela. Et c'est pour cela, moi, j'aime faire les vidéos, frère. Moi, je parle, même si le Seigneur me dit de parler un pays qui est loin, loin, loin. Si le Seigneur me dit de parler de ça, je vais parler, frères et sœurs. Parce que vous pouvez voir peut-être parmi beaucoup de gens, il y a peut-être une seule personne qui a la crainte de Dieu. Lorsque le Seigneur voulait détruire Sodome et Gomorrhe, le Seigneur était passé chez Abraham. Il avait parlé à Abraham que non, je pars comme ça là, c'est pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que Abraham avait fait? Abraham avait plaidé la cause parce qu'il savait que son frère, Lot, son frère était dans ce pays. Son frère était là-bas avec sa femme et ses enfants. Le Seigneur avait averti cela à son serviteur Abraham. Et lorsque Abraham avait entendu cela, ça l'avait fait mal. Il a commencé à plaider. Il a dit au Seigneur, si tu trouves seulement quelques personnes qui sont bons, qui font ta volonté, est-ce que tu détruiras ce pays? Le Seigneur a dit non. Si je trouve même 20, il a dit même si tu trouves 20 ou bien 30, des gens qui sont bien, est-ce que tu détruiras ce pays? Le Seigneur a dit à Abraham que non, je ne détruirai pas. Abraham a commencé à plaider, même jusqu'à arriver à dire que si le Seigneur peut trouver une quantité de personnes, le Seigneur a dit non. Je ne détruirai pas si je trouve les hommes bons dans ce territoire. Je ne détruirai pas. Mais lorsque le Seigneur était arrivé dans ce territoire, il n'avait même pas trouvé 10 personnes. Il n'avait pas trouvé 10 personnes qui étaient en train de faire sa volonté. C'est pour cela que Sodome et Gomorrhe a été détruite, frères et sœurs. Qu'aujourd'hui, là, c'est devenu la ruine éternelle. Où il y a un pays sablé, un pays qui a le volcan à tout moment, la chaleur sort de terre. Et c'était un pays qui était habité. Mais tellement ces gens ont commencé à faire du mal. Et lorsque le Seigneur est arrivé dans ce pays, il a enlevé seulement les gens qui étaient bons, il a enlevé l'autre. Et sa famille, il les a amenés dans une autre place et puis il a détruit le pays. Frères et sœurs, c'est pour cela que je fais ça, je parle. Peut-être en parlant de la Côte d'Azur là-bas, peut-être il y a 2 ou 4, 5 personnes qui sont bons, qui font la volonté de Dieu. À cause de cela, ils vont commencer à plaider la cause pour que le pays ne soit pas détruit. Ou bien, quand ils vont entendre cette parole, et qui sont des locataires quelque part, ils vont se déplacer, quitter la Côte d'Azur pour épargner leur ville et aller dans une autre place. C'est pour cela que nous faisons cela, parce que si la vie d'une personne est épargnée, dans la vie normale, on dit, une seule personne qui se répand, il y a la fête au ciel, chez Dieu. Mais quand on parle aussi de la parole de Dieu, s'il y a une seule personne qui se répand et qui quitte le mauvais côté pour commencer à faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas, c'est une bonne chose. C'est pour cela, moi, je fais ces paroles.
C'est pour cela, moi, je prêche la parole de Dieu. C'est pour cela, moi, j'avertis quand le Seigneur me dit des choses et je parle, frères et sœurs. Je suis en train de parler de ça, de la Côte d'Azur, Saint-Tropez là-bas. Après Nice là-bas, frères et sœurs. Le Seigneur est en train de parler de cette ville, que ce territoire, cette île-là sera détruite. Le Seigneur dit que ça sera une ruine éternelle. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que dans les années très lointaines, tous les territoires de la France qui sont vers les mers, ça sera détruit. Ça sera détruit, il n'y aura plus de maisons là-bas. Frères et sœurs, et le Seigneur dit, ça sera le désert. Ça sera comme le Sahara, quand vous voyez le désert là-bas. Il n'y aura plus de maisons. Ça sera des maisons détruites qui vont entrer dans la mer, frères et sœurs. Le Seigneur dit, malheur aux gens qui sont sur la limite de la mer. Le Seigneur a déjà parlé de cela dans les Écritures. L'homme ne fait que s'entêter. C'est pour cela que le Seigneur va frapper les grandes nations, frères et sœurs. Le Seigneur va frapper très fort. Très fort. Il y aura des pleurs, des grincements de dents. Je parle à ce moment des gens qui sont à la Côte d'Azur. Il y aura un grand ouragan qui va frapper la gare, un grand ouragan, typhon, donnez les noms que vous pouvez donner, frères et sœurs. La mer va monter subitement. Quand la mer va monter subitement, ça va détruire tout sur son passage. Ça va détruire tout sur son passage de telle sorte que, frère, tous ces gens qui ont fait des biens à la Côte d'Azur, ces gens qui ont construit des maisons, ces gens qui ont acheté des maisons, ces gens qui ont les coffres forts dans les maisons, ces gens qui ont les yachts, ces gens qui ont les grands bateaux, tous ces gens seront ruinés, frères et sœurs. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Tous ces gens vont pleurer. Parce que le Seigneur n'épargnera personne. Frères et sœurs, le Seigneur n'épargnera personne. Tous ces gens qui sont là-bas, la Côte d'Azur là sera détruite. L'avenue des stars, tous ceux qui sont en train de faire la, frères et sœurs, ça sera que des souvenirs. Il n'y aura plus jamais ça. Il n'y aura plus jamais ça. Le Seigneur dit que ça va finir. Et quand le Seigneur dit que ça va finir, ça va finir. Frères et sœurs, nous retournons dans les Écritures. Nous allons maintenant dans le livre de Sophonie 2 à partir du verset 13 aussi. Nous allons lire ce que le Seigneur nous montre, frères et sœurs. Moi, quand le Seigneur me dit de parler, je parle. S'il n'y a rien à dire, je me tais. Frère, il dit, au verset 13, il dit, il élèvera la main contre le nord et réduira Azur. En ruine, il fera. Frères et sœurs, voilà, Azur, vous pouvez regarder vous-même. Azur, la Côte d'Azur, frères et sœurs, la Côte d'Azur. La Côte d'Azur en France. Vous pouvez voir cela. Vous pouvez voir vous-même. Vous allez voir cela dans les Écritures. La Côte d'Azur, la Côte d'Azur. Parce que je cherche une bonne position pour pouvoir vous montrer la place. Vous-même, allez chez vous à la maison et regardez cela. Vous allez voir la Côte d'Azur. Le Seigneur a mis le pays Azur. Le Seigneur a mis le pays Azur, frères et sœurs. Les gens qui vont faire les recherches vont trouver. Le Seigneur dit, je vais relire. Il dit, il lèvera la main contre le nord et réduira Azur en ruine. En ruine. Vous-même, vous savez, quand on vous dit que c'est ruiné, tu n'as plus rien. Partout là-bas, frères et sœurs, ça sera détruit. Détruite. Il y a tous les grands hôtels. Les grands hôtels qui sont au bord de la mer. Les plages, les maisons, les voitures, le goudron. Tout ce qui est là-bas, frères et sœurs. Et quand le Seigneur parle qu'il va détruire, il y aura des pleurs. Parce que quand il va détruire, si ça arrive en pleine nuit, il y aura les gens dans les maisons. Il y aura les gens qui seront dans les maisons, dans les hôtels, dans les voitures, dans les routes. Ça sera la catastrophe. Ça sera la catastrophe. Il y aura des pleurs et des grincements dedans parce que
Les gens vont perdre la vie. Les gens vont perdre leurs biens. Les gens vont perdre les familles. Les gens vont perdre beaucoup de choses. Et ça sera la ruine. Je suis en train de parler de la Côte d'Azur en France. La Côte d'Azur en France, la Côte d'Azur, elle sera détruite. Et très bientôt, frères et sœurs, elle sera détruite. Parce que vous voyez aujourd'hui, là, on dit à la sécheresse, et le niveau de la mer est trop bas, le niveau des fleuves est trop bas, frère. C'est quand les gens ne s'attendent pas que le Seigneur va frapper. Chaque fois que les gens sont comme ça, là, ils se disent que non, ça va remonter, ça va remonter. Et quand ça va remonter là, le Seigneur va frapper cela. Le Seigneur va frapper cela. Il y aura les éclairs, il y aura le tonnerre, il y aura le feu, il y aura tout, il y aura tout, il y aura tout. Les gens ne pourront pas résister. Ceux qui pourront se sauver, mais tout le monde ne pourra pas se sauver. Tout le monde ne pourra pas se sauver parce que ça sera trop grave. Parce que ça sera trop grave et on ne pourra plus construire parce que ça sera terrible. Ça sera terrible parce que la façon que ça va détruire, il faudra des années pour qu'on puisse construire. Et comme on ne pourra pas construire, parce que si la personne est déjà ruinée, là, il y a beaucoup de personnes qui aiment garder leur argent dans la maison, dans le coffre-fort. Et quand les coffres-forts là vont se jeter dans les mers, dans les profondeurs des mers, vous ne pourrez pas retrouver votre argent. Et c'est comme ça que les gens seront ruinés. Ceux qui vont perdre leur bateau, ceux qui vont perdre leur voiture, ceux qui vont perdre leur vie, ceux qui vont perdre leurs hôtels. Frère, là-bas, tous les gens seront ruinés. Vraiment, frères et sœurs, quittez le bord des mers, quittez le bord des mers. Les gens qui aiment vivre dans le bord des mers, quittez là-bas. Le Seigneur dit, malheur aux gens qui sont à la ligne de la mer, parce que tous ces gens seront frappés. Tous ces gens vont être frappés, excusez-moi, parce que la mer va monter à un niveau que vous n'allez pas vous échapper. Ça sera trop tard pour vous pouvoir vous échapper, frères et sœurs. Nous allons aller dans les Écritures. Nous avons vu le Seigneur dit, il dit dans la ruine, une terre aride comme le désert, au milieu d'elle se reposeront toutes sortes de bêtes, même les cochons, les chocasses, même les hérissons. Les gîteront la nuit parmi les sculptures. Le hibou poussera son cri à la fenêtre et le corbeau sur le seuil, car le cèdre a été arraché. C'est la cité joyeuse qui tournait avec assurance. Celle qui disait en son cœur, moi sans égal, comment elle est devenue un objet de stupeur, un repère pour les bêtes. Quiconque passera auprès d'elle siffle et agite la main. Frère, vous entendez tout ce que le Seigneur dit? Comme ça sera détruit, il n'y aura plus rien. Les maisons qui ne seront plus habitées. Il y aura même le corbeau et même le hibou qui vont siffler. Et le corbeau qui va mettre son nid. Le hibou poussera son cri à la fenêtre et le corbeau sur le seuil. Parce que il y aura plus de gens, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus rien. Frères et sœurs, il n'y aura plus les gens là-bas. Je suis en train de parler de la Côte d'Azur en France. Frères et sœurs, quand les gens parlent, les gens prennent cela à la légère. Mais ça sera grave. Ça sera très grave. Les gens vont se ressusciter, ça sera déjà trop tard. Parce que lorsqu'on est en train de parler aujourd'hui, là, ce n'est pas ressusciter des morts. Je parle de se réveiller du sommeil. Parce qu'aujourd'hui, là, tellement, quand ils vont à la Côte d'Azur, tout ça, le Seigneur dit, ça sera détruit, ça sera une ruine éternelle. Parce que quand on fait des vidéos, beaucoup de gens ne regardent pas ces vidéos. Alors qu'on est en train de dire des vérités, des choses qui sont en train d'arriver, frères et sœurs.
livre de Sophonie 2 à partir du verset 6. Frères et sœurs, le Seigneur dit, il dit d'abord, Canaan. Et frères et sœurs, le Seigneur parle même jusqu'au Canaan. Il dit, Canaan, terre des Philistins, je vais te faire périr, faute d'habitants. Là-bas aussi, ils seront détruits. Il n'y aura plus les gens, tous les gens vont fuir. En Israël, là-bas, frères et sœurs, le Seigneur dit ça dans les Écritures. Le Seigneur dit, quand le Seigneur parle, ça va s'accomplir. Et quand nous allons dans le verset 6, il dit, la ligne de mer sera détruite en pâture, frères et sœurs, en pagage pour les bergers et enclos pour les moutons. Bien-aimés, si vous allez dans le livre de Jérémie, vous allez voir la même chose. Dans le livre de Jérémie, vous allez voir la même chose que le Seigneur nous montre là. De ce qui va arriver. Nous allons aller dans le livre de Jérémie, frères et sœurs. Le Seigneur montre des choses, le Seigneur nous révèle des choses cachées. Le Seigneur nous révèle des choses cachées. Il dit ce qui est caché pour lui et ce qui est révélé est pour nous. Nous allons dans le verset 22. Le verset 22, il dit tout. Nous allons plutôt au verset 21, nous allons un peu monter. Il dit, je t'ai appelé, je t'ai parlé au temps de la sécurité. Je t'ai parlé au temps de la sécurité, comme en ce moment, quand c'est bon, quand il y a la paix, quand il y a la joie. Je t'ai parlé au temps de la sécurité. Tu as dit, je ne t'écouterai pas. Ce fut ton comportement depuis ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Frères et sœurs, le Seigneur dit, les gens du monde n'écoutent pas sa voix. Et c'est pour cela, quand la catastrophe va arriver, c'est là où les gens vont dire, oh, si on savait, mais c'est trop tard. C'est le moment d'écouter la voix de Dieu. C'est le moment de faire l'œuvre de Dieu. C'est le moment de chercher la volonté de Dieu. C'est le moment de chercher sa volonté. Bien-aimés, c'est le moment de chercher la volonté de Dieu. C'est le moment. C'est le moment de chercher l'œuvre de Dieu, à faire son œuvre. Parce que lorsque Dieu parle, il sait pourquoi il dit ça. C'est le Seigneur qui a créé le monde, c'est le Seigneur qui a tout fait. Il sait quand ça va bien, quand ça ne va pas. Le Seigneur dit dans le psaume 50 à partir du verset 17, il dit, toi qui détestes les règles et rejettes mes paroles derrière toi. Si tu vois, frères et sœurs, les gens qui rejettent la volonté de Dieu, les gens qui rejettent la parole de Dieu, c'est une très très mauvaise chose. Parce que quand vous allez vous réveiller, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Frères et sœurs, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos ne vient qu'en l'Éternel. Le Seigneur qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui a créé toutes choses. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, il est digne d'être loué, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être exalté. Les gens qui vont entendre ces vidéos, entendre ces paroles, regarder ces vidéos,
Si vous êtes à la Côte d'Azur, si vous êtes locataire, quittez ces places, quittez ces endroits parce que le Seigneur dit, ils seront détruits. Ils seront dans la ruine. Il faut épargner votre vie. Frères et sœurs, likez, envoyez des cœurs, abonnez-vous. Soyez bénis et que le Seigneur vous garde.